Salutations les fighters, vous en avez certainement entendu parler. Le gouvernement vient de faire une annonce. Il y a des salles de remise en forme qui vont fermer dès lundi. Ça concerne uniquement les zones rouges, donc Paris, Marseille, Toulouse, je crois, Lyon. Il y a certainement d'autres villes ou même des villes qui vont bientôt être sur zone rouge. Les salles de remise en forme ont très peur. On peut voir déjà des campagnes publicitaires comme par exemple Fitness Park qui a publié récemment sur sa page Facebook: bonne nouvelle, ton club favori reste ouvert pour t'accueillir en toute sécurité. Donc là, on parle des écoles de remise en forme qui sont en dehors des zones rouges. Si par exemple tu es à Clermont-Ferrand ou tu es à Saint-Père-l'Hypopète et qu'il y a une salle de remise en forme et qu'elle n'est pas en zone rouge, tu peux continuer à faire ta musculation. Je suis tombé aussi sur une autre publication d'une salle de remise en forme qui dit: suite aux dernières annonces gouvernementales, votre club ne se situe pas dans une zone d'alerte renforcée. Donc non panique, tout ça pour vous dire que ça ne concerne pas toutes les salles de remise en forme. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour les sports de combat, le karaté? Pareil, j'ai fait mes petites recherches parce que quand même je me dis, je suis enseignant, je donne des cours, je dois aussi protéger mes élèves. Même s'il y en a qui disent oui, ouais, le coronavirus c'est de la connerie, le masque ça sert à rien. Il y a des gens qui sont plus vulnérables que toi, d'accord, plus vulnérables que certains. Il ne faut pas penser qu'à soi finalement, il faut aussi penser à ses proches. Il y a des gens qui sont moins sujets, qui ont un système immunitaire très puissant, qui tombent pas souvent malades, qui font du sport, très bien. Ok, eux ça les dérange pas de le choper parce qu'ils vont le virus, ils vont le terminer en quelques jours. Mais il faut aussi protéger les autres. Mais en tout cas voilà, pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, je me suis connecté sur le site gouvernement.fr, info Covid. Donc je vais dans la rubrique loisirs, je vais donc sur sport et activités en plein air, d'accord. Et là je descends, je vois une liste: piscine, sport individuel autorisé, sport collectif pratiqué par les particuliers comme par les professionnels autorisé. Ok, et là il y a écrit quoi? Sport de combat autorisé avec règles sanitaires spécifiques, se renseigner. Pour le moment non, ça sert à rien de paniquer. C'est que les médias, je peux comprendre que vous font peur. Maintenant, il faut des fois un peu couper la télé, il faut un peu se recentrer sur soi-même. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. C'est pas parce que vous voyez des salles de remise en forme dans certaines zones rouges qui vont fermer pendant un certain temps que ça veut forcément dire que toutes les salles vont fermer. Les sports de combat pour le moment ne sont pas concernés. C'est aux enseignants de prendre les dispositions qu'il faut pour justement éviter la propagation du virus. Moi, par exemple, dans mon école, on a mis une vitre en plexiglas. Voilà, ça rassure les gens, ça nous permet de nous protéger. Il y a le gel hydroalcoolique qui met à disposition aux élèves avant et après chaque entraînement. On demande aux gens de mettre le masque quand ils viennent prendre des renseignements. C'est aux enseignants de prendre aussi les dispositions et de faire attention s'il y en a qui ne le font pas. Ça, c'est pas correct. Maintenant, c'est vrai que là où c'est un peu plus dangereux pour nous tous, c'est qu'il y a eu un premier confinement. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? On se pose tous la question. On craint tous cela. Lorsqu'on était confinés, on a dû fermer nos écoles. Moi, le premier, pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, le loyer, il s'est pas payé seul. Il a fallu le payer. Malheureusement, il y a des écoles qui ont moins de chance, qui n'ont pas pu payer les loyers, qui ont du retard, et il y a des écoles de boxe, des écoles d'arts martiaux qui ne se releveront pas, et ça c'est triste. Après, ça ne concerne pas certains clubs de judo, de karaté qui eux ont à disposition des salles municipales. Eux ils peuvent fermer pendant 3-4 mois, ils s'en fichent complètement, ils n'ont pas de loyer, ils n'ont pas de charge à payer. La seule chose eux qu'ils ont à faire, c'est ding ding, prendre les cotisations. Encore une fois, je ne généralise pas, mais c'est une pratique répandue. Les clubs de judo, ils ont leur salle municipale, ils n'ont pas leur école privée. Je ne dis pas ça pour leur cracher dessus, attention, je pense que quelque part, indirectement, oui, ils souffrent de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent s'entraîner dans les salles de boxe, qui viennent s'entraîner dans des écoles d'arts martiaux, et ça leur amène un certain équilibre. Ils en ont besoin dans la vie de tous les jours, ils se nourrissent de ça. Et ça leur fait un bien-être incroyable. Et si on commence à fermer les écoles, les collèges, les écoles de boxe, les écoles de kung-fu, on ferme tout. Nous, en tant qu'enseignants, on a un rôle super important. On n'est pas que des enseignants, on n'est pas que des animateurs sportifs, on est aussi des éducateurs pour certains élèves. On les aide aussi à atteindre des objectifs, à se sentir mieux socialement. Et c'est vrai que ça va avoir des conséquences, ça va créer une fracture sociale et malheureusement, on est en plein dedans. Donc, si je peux donner des conseils à tous mes confrères, à tous ceux qui enseignent les arts martiaux, qui enseignent les sports de combat, c'est de s'unir, d'essayer de faire face à cette situation. Avant, les guerres, elles étaient physiques. Il y a eu de nombreuses guerres dans l'histoire, dans les arts martiaux aussi. Aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre mentale. Une guerre où il faut utiliser son cerveau. On combat un ennemi invisible, le virus. Ça a un impact dans la société et on doit faire face quoi qu'il arrive. Moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai continué à entraîner mes élèves. J'ai pas fermé mon école en me disant tiens, ça me va, je vais les laisser comme ça. J'ai continué à les entraîner pour maintenir leur motivation et pour qu'ils puissent aussi voilà, se sentir bien, pour qu'on puisse continuer ensemble, pour pas qu'ils puissent surtout se sentir abandonnés. Dans les salles de remise en forme, c'est assez
compliqué, c'est assez problématique, c'est pas tout à fait pareil parce que vous avez un abonnement tous les mois et quand une salle de remise en forme ferme, et ben très souvent les salles continuent de prendre voilà de prélever donc votre argent et vous pendant 3-4 mois vous entraînez pas, on vous prend votre argent. Je peux comprendre que ça vous met furax et ça c'est un autre sujet. Après, voilà, en ce qui concerne les sports de combat, les arts martiaux, c'est sûr que c'est toujours mieux physiquement. Techniquement, c'est compliqué d'enseigner via une caméra, dans un groupe privé et tout. Mais on peut continuer à maintenir ses élèves, le mindset de ses élèves, les motiver, être devant la caméra, les entraîner comme moi je l'ai fait. Si ça doit se refaire, eh ben, je tiens à rassurer mes élèves. Si malheureusement il y a un deuxième confinement, je serai là pour vous, je continuerai à vous entraîner et je ne vous laisserai pas tomber. Et j'encourage vivement tous les enseignants à faire la même chose. Et après, quand on se revoit, eh ben, on travaille à fond la technique. Moi, tout ça, ça m'a fait avancer, ça m'a fait grandir, tout ça, parce que je me dis, je m'y attendais pas. Ça fait depuis 2007 que j'enseigne les arts martiaux. De toute façon, personne s'y attendait, on est tous tombés dedans. Et j'ai continué, voilà, comme je vous dis, à les entraîner et je le ferai encore s'il le faut. J'ai même mis en place sur mon site internet des possibilités de paiement en ligne pour pouvoir laisser la chance à des personnes de s'inscrire en ligne et de rejoindre le groupe pour s'entraîner. Il faut vivre avec son temps, il faut faire face. C'est une étape qu'on doit passer tous ensemble. C'est en essayant d'avoir de la réflexion et de faire en sorte que les choses évoluent, mais dans le bon sens, qu'on peut réussir à faire les choses. On le sait tous que septembre, octobre, pour les salles de remise en forme, c'est 40%, si c'est pas 50% de leur chiffre d'affaires. Septembre, octobre, c'est là où la conscience collective s'élève, où tout le monde compte s'inscrire. Si on les reconfine, si on leur demande de refermer leur salle, alors qu'ils viennent à peine de se relever de la première vague qu'il y a pu avoir avant l'été, là, franchement, c'est leur tirer une balle dans le pied et c'est vrai que ça va vraiment être difficile pour eux de se relever. Alors nous, les écoles d'arts martiaux, de sport de combat à la petite échelle, c'est la même chose, hein. On est en train de se relever. Si on nous demande de refermer, ça va être difficile. Mais après, c'est à vous vraiment, enseignants, d'essayer de penser, d'avoir cette intelligence, d'avoir ce recul, d'essayer d'imaginer un plan B pour permettre à vos élèves de continuer à s'entraîner via les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir tout ça aujourd'hui. Avant, on n'avait pas ça. Il y a toujours des solutions. Moi, je suis quelqu'un qui est énormément positif. C'est sûr qu'on a tous ressenti une baisse de fréquentation dans les salles de boxe, de kung-fu, de remise en forme. Il y en a certains qui ont dit « Oh non, moi ça ne me concerne pas ». Ça concerne tout le monde, c'est faux. Moi, j'ai des amis à moi qui ont des salles de remise en forme, qui ont des salles de boxe, qui ont des salles de kung-fu. Je leur ai posé la même question que je me pose tous les jours. Est-ce que toi aussi, tu as une baisse de fréquentation? Oui, les gens sont réticents, ils n'osent pas, ils voient la télé, ils ont le cerveau qui se retourne. C'est à vous de les rassurer, c'est à vous de leur faire comprendre, de leur faire comprendre que c'est possible de mettre en place les gestes barrières et de continuer à s'entraîner. On va attendre de voir ce que le gouvernement va mettre en place dans les prochains jours. Il y a des gens malheureusement, comme je vous le dis, c'est triste pour eux, des enseignants, des gérants qui vont pas se relever. Force à eux, on est avec vous, on vous soutient. En tout cas, si on peut faire quelque chose, il faudrait tous s'unir. Mais il ne faut pas rester que sur le plan A. Moi, j'ai déjà un plan B et je sais que mon plan B, je suis déjà en train de le mettre en place. Les fighters, ne baissez pas les bras, les salles sont encore ouvertes. Épanouissez-vous, entraînez-vous, mettez en application les gestes barrières, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais épanouissez-vous. Ça y est les fighters, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de répondre et d'échanger avec vous. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à mettre ce petit pouce bleu. C'était Steel Fight, à bientôt les fighters.